Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode d'Éclat de tradition. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui touche au cœur même de la vie domestique. C'est le fait que la maison, elle reflète la maîtresse de maison. Alors je vous invite à vous installer confortablement et à réfléchir avec moi à cette idée qui est un peu profonde, qui est un peu plus abstraite que celle auquel on réfléchit habituellement, mais comment notre maison et nos choix quotidiens et même notre manière de l'entretenir, ça peut en fait être le reflet de notre personnalité, de nos valeurs et de notre état d'esprit. Alors, d'abord, parlons du rôle de la maîtresse de maison. La maîtresse de maison, ce n'est pas simplement celle qui va faire le ménage et la cuisine, bien au contraire. En fait, d'un point de vue purement théorique, elle n'est même pas obligée de le faire. Son rôle, il dépasse largement l'entretien matériel de la maison. Et dans une vision qu'on pourrait qualifier de traditionnelle, elle incarne non seulement la gestion du foyer, mais aussi l'atmosphère familiale et la transmission des valeurs au sein de la famille. Quand on parle de maîtresse de maison, ça implique, oui c'est vrai, la gestion de l'harmonie du foyer, le soin des membres de la famille et la création d'un environnement propice à l'épanouissement. C'est elle en fait qui va par son attention et son organisation créer un lieu où chacun va se sentir accueilli, écouté, soutenu. Tout ça, ce sont des choses qu'on a déjà abordées dans l'épisode sur comment créer une maison qui soit chaleureuse, une ambiance chaleureuse dans sa maison. C'était un cœur du foyer, mais là, c'est plutôt sur la notion philosophique que je voudrais qu'on réfléchisse. Parce que pour moi, la maison, c'est un peu comme le miroir de l'âme de la maîtresse de maison. En d'autres termes, la maison, elle devient le reflet de la personnalité de celle qui la dirige. On dit souvent que la propreté d'une maison est le reflet de l'intérieur de celle qui l'habite. C'est parfois méchant parce que quand on a eu plusieurs enfants en bas âge d'un seul coup, on se dit « Oh là là, suis-je si méchante ?» Mais c'est pas comme ça qu'il faut le prendre, c'est pas au pied de la lettre, c'est d'une façon un peu plus profonde et un peu plus, oserais-je dire, transcendante en fait. Parce que la façon dont on va organiser l'espace, dont on va décorer la maison, dont on va l'entretenir, et même l'atmosphère générale de la maison, ça va toujours en dire très long sur nous. On va prendre un exemple concret. Si vous avez une maison qui est en désordre constant, ça peut être le signe en fait d'une période de stress, de surcharge mentale, ou même d'un manque de motivation en fait. Ça peut être le signe que vous allez tout simplement mal. Et parfois, quand j'entre dans les maisons de certaines de mes amies, je ne vois pas, ou même qu'elles ne soient pas mes amies, je sais qu'elles ont besoin d'une thérapie. Et parfois, je sais qu'elles n'en ont pas besoin. Je sais quand elles sont heureuses. Je sais quand elles ont des tracas, parce que leur maison, même si elles ne me le disent pas, la maison elle-même, en fait, est parlante dans sa tenue, dans la façon dont elle est tenue. Et faites attention à ce genre de détails, faites attention à ce genre de choses. Quand vous allez chez vos amis, ou chez pas vos amis spécialement, eh bien, voyez, observez, et la maîtresse de maison ne vous dit rien, vous pouvez un peu deviner comment elle se sent à l'intérieur. Ça reflète pas tant si c'est une bonne ou une mauvaise maîtresse de maison, que ça reflète son état d'esprit, que ça reflète si elle est heureuse ou pas, que ça reflète si elle se donne du mal, si ça lui plaît cette vie ou pas, que si ça va bien peut-être avec son mari ou pas, si ça va bien avec ses enfants ou pas, etc. Ça reflète pas tant, on en parlait l'autre jour, une forme de paresse, mais plutôt une forme de mal-être quand on voit une maison mal tenue. C'est toujours, est-ce que la maîtresse de maison va bien? Moi, c'est la première question que je me pose. Quand je vois une maison en désordre, quand je vois une maison négligée, je me dis toujours, comment elle va en fait, la maîtresse de maison? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Surtout si c'est sa vocation première, par exemple, si elle est femme au foyer à temps plein, j'ose dire, dans ce cas-là, c'est qu'il y a vraiment un souci, parce que c'est vraiment, si c'est son objectif, il faut s'intéresser à ce qu'elle ressent, à pourquoi elle ne va pas bien. Et c'est
c'est un peu un complément de ce que je disais l'autre jour dans l'épisode sur la paresse, enfin sur la paresse avec des guillemets, mais ne vous laissez pas influencer par ce que les apparences montrent en fait. Si vous avez une maison négligée, posez-vous la question. Peut-être effectivement que vous êtes dans le cas que j'ai décrit la dernière fois et que vous avez simplement besoin de planifier et de vous organiser mieux parce que vous êtes dépassé, mais peut-être aussi que vous êtes dans le cas que j'évoque aujourd'hui, qui là est plus de l'ordre du psychologique, du bien-être en fait. Attention, hein, je ne suis pas du tout psychologue ou quoi que ce soit. Peut-être que voilà, mais j'ai du mal à croire à la théorie je suis désordonnée par nature. Voilà, ça j'ai du mal à y croire. Je pense que ça doit exister certainement, mais je pense que ça reste une minorité. Et je pense qu'une maîtresse de maison dont c'est la vocation et qu'il n'y arrive pas, qu'il n'y parvient pas, et que ça se voit, parce que parfois elle va avoir le sentiment de ne pas y arriver, mais en fait de l'extérieur, nous on a l'impression que tout est parfait. Donc là c'est encore autre chose. Mais là je parle de la maison négligée, de la maison qui est vraiment, voilà, qui est inquiétante en fait, qui est peut-être poussiéreuse, qui est peut-être, voilà, avec beaucoup de désordre, avec des montagnes de linge qui est pas repassé, etc. Eh bien, si c'est une de vos amies, peut-être proposez-lui votre aide, proposez-lui, voilà, sous prétexte de l'aider à faire son repassage. Alors assurez-vous qu'elle ne le prenne pas mal, mais eh bien, demandez-lui qu'est-ce qui se passe, etc. Ou ne le lui demandez pas, juste soyez présente, soyez l'épaule sur laquelle elle peut se reposer. Et si c'est à vous que ça arrive, posez-vous aussi la question qu'est-ce qui ne va pas en fait dans votre vie en ce moment, peut-être. Peut-être que vous vous êtes disputé avec quelqu'un, peut-être que vous allez être préoccupé par quelque chose, etc. Le plus important, c'est d'essayer de découvrir la racine de ce problème parce que, bon, encore une fois, il est tout à fait possible que vous ayez besoin de rien d'autre et que vous êtes parfaitement comme ça et que vous faites partie de ces personnes qui sont là. C'est tout à fait subjectif et ça ne regarde que moi. Mais en tout cas, voilà, je pense que c'est important d'essayer aussi de se poser la question d'une maison qui n'est pas bien tenue. C'est une surcharge mentale en fait. C'est qu'il y a quelque part une surcharge mentale. Il faut trouver d'où elle vient. Alors, gros bémol, si vous avez besoin d'aller consulter une personne professionnelle dans le champ de la santé, n'hésitez surtout pas à aller les voir. Ils sont tout à fait adaptés pour ça. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. Je ne vous donne pas de conseils en termes de santé. Par contre, voilà, si vous avez une surcharge mentale, il est clair que ça peut se voir et influencer la tenue de votre maison et il ne faut pas pourtant vous en tenir rigueur. Et pour revenir sur une note positive, on voit par contre qu'une maison qui est bien rangée, qui est chaleureuse et accueillante, et bien souvent ça témoigne d'une femme qui est épanouie, qui est calme, qui est heureuse, qui est bien organisée aussi souvent, mais ça reflète pas que ça, parce qu'il y a des femmes très bien organisées qui ne sont pas heureuses en fait dans ce rôle de femme au foyer. Et quand elles ont une maison qui est bien tenue, bien rangée et chaleureuse, eh bien les femmes elles sont souvent épanouies quand c'est ce qu'elles désirent. Alors attention, par contre je parle pas de perfection, hein. Il ne s'agit pas de créer une maison qui soit stérile comme on voit parfois sur certains home tours sur internet. C'est plutôt un endroit qui nous ressemble avec des touches personnelles qui vont raconter notre histoire. Des photos sur les murs que vous avez choisi, des objets que vous avez choisis aussi avec soin, un coin de lecture, un petit jardin de plantes, même en intérieur, hein. Et chaque détail en fait dans la maison peut refléter non seulement vos valeurs mais aussi votre style de vie et votre état intérieur. Alors l'autre chose que je voudrais aborder, c'est comment la maîtresse de maison elle va influencer en fait l'atmosphère de la maison. C'est un point essentiel, c'est la manière dont la maîtresse de maison elle va gérer son foyer. Ça va avoir une influence directe sur l'atmosphère dans laquelle va évoluer sa famille.
Par exemple, une femme qui va prendre soin de son espace d'une manière qui soit sereine et réfléchie, elle va créer une atmosphère apaisante pour tous ceux qui vont y vivre. Et c'est comme ça en fait qu'une maison, ça devient un sanctuaire. C'est une manière pour la maîtresse de maison de manifester son amour, son attention, parfois sa foi aussi, hein, et les petites attentions qu'elle va porter à chaque détail de la maison, que ce soit en préparant des petits repas maison avec des ingrédients simples mais qui ont du sens, ou en entretenant des rituels comme le ménage, la décoration saisonnière, ou même parfois des prières à la maison. C'est tout ça qui va contribuer à la création d'une atmosphère unique, et ça c'est que la maîtresse de maison qui peut le faire. Par exemple, les traditions familiales et les rituels quotidiens, ils jouent un rôle qui est fondamental. Une femme qui va insister sur le fait de manger en famille à des heures régulières, sans distraction, ou qui va veiller à maintenir un environnement calme et sans encombrement, elle va montrer par ses actions qu'elle mène la vie familiale, le respect et la tranquillité. Alors il ne s'agit pas du tout d'être un tyran, encore une fois, mais apporter tout cela avec douceur. Ça montrera que vous êtes vraiment, que voilà, vous voulez donner votre ton personnel à la maison. Alors après, j'ai essayé de vous lister quelques petits exemples concrets et quelques astuces pour transformer votre maison en un reflet de vous-même en fait, parce que peut-être que pour l'instant vous n'avez pas une maison très personnalisée, ce qui peut aussi refléter beaucoup de choses. Mais bon, maintenant on va essayer de passer aux choses concrètes. Comment on va faire en sorte que notre maison, ça devienne un véritable miroir de nos valeurs et de notre personnalité, tout en restant pratique et accessible, hein, parce que comme je le dis souvent, on n'a pas que ça à faire. Alors je vous ai donné quelques petites astuces simples. La première, c'est le rangement. Au-delà du simple nettoyage, le rangement, ça permet de faire place à la sérénité. Une maison en désordre, ça peut créer du stress, alors qu'un espace organisé, ça va inviter à la paix, à la tranquillité. Prenez quelques minutes chaque jour pour remettre les choses en place et puis pour garder votre maison agréable. Ça, j'y reviens souvent parce que c'est important. Alors après, vous avez la décoration. Essayez de choisir des objets qui ont une signification pour vous. Un tableau offert par un proche, des objets artisanaux, des objets familiaux, hérités. Tout ça, ça va apporter de la chaleur et du caractère à une pièce. Vous avez aussi les odeurs, donc ça on en avait déjà parlé aussi. L'atmosphère d'une maison, ça va passer par les odeurs, des bougies parfumées, des herbes fraîches, un parfum d'ambiance naturelle. Tout ça, ça va contribuer à une ambiance générale. Et enfin, vous avez deux nouveaux points aussi, c'est d'une part le temps consacré au rituel, c'est-à-dire que vous prenez le temps de faire de votre maison un endroit qui soit un endroit ressourçant, que ce soit par la prière, le partage du repas, ou le temps passé à prendre soin de vos plantes ou de votre jardin, hein, ça peut être aussi bête que ça. C'est ces petits rituels qui vont créer une atmosphère de chaleur et de cohésion. Et la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est la simplicité et l'authenticité. Ça fait deux choses, mais elles se fondent en l'une parce que c'est pas nécessaire de remplir la maison de biens matériels pour que ce soit un lieu de bien-être qui vous reflète et qui vous soit personnalisé. Parfois, moins c'est plus. Alors, stérilisez pas votre maison comme un minimaliste si c'est pas dans vos valeurs, mais une maison simple, mais bien entretenue, elle est souvent beaucoup plus accueillante qu'un lieu qui est peut-être personnalisé mais qui est encombré. Voilà. Je vais vous laisser, je pense. Je pense que je vous encourage évidemment à voir votre maison comme un reflet de votre âme, de vos valeurs et de vos objectifs de vie. C'est pas du tout une question de perfection, d'apparence ou de surface. L'objectif, c'est vraiment de créer un environnement où vous et votre famille, vous pouvez prospérer, grandir, vous sentir aimé, vous sentir entouré. Lorsque vous prenez soin de votre maison, vous prenez soin de vous-même et de ceux qui y vivent. Comme je le dis souvent, vous devez être la reine ou la princesse de votre maison. Vous devez vous sentir plus que bien. Ça doit être votre royaume et c'est très important de conserver ça. Voilà, n'hésitez pas à partager vos astuces et vos conseils pour faire de votre maison un havre de paix et de bonheur, parce que à tout on est plus forte pour avoir des petites idées, et dans le partage on trouvera peut-être mieux. Et voilà, je pense que je vais vous laisser là-dessus. À très bientôt dans un prochain épisode d'Éclat de Tradition. D'ici là, prenez soin de vous et je vous souhaite beaucoup de bonheur.